Bonsoir à chacun et à tous et merci de toujours prendre le rendez-vous sur Guérite TV Monde pour suivre votre émission Tour d'horizon. Nous démarrons comme de coutume par le bulletin d'information. Les activités du premier colloque scientifique international de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ont officiellement été lancées mardi 22 novembre 2022. Innovation technologique en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, levier pour le développement industriel du Bénin est le thème principal autour duquel les 14 pays des sommités du monde scientifique vont réfléchir pendant 4 jours. Le point avec Charles Albandaoui et Patrice Ayrontan. Dans notre programme pour développer l'université, nous avons dénommé notre équipe Audace. Propos introductifs du recteur Joachim Benou à l'occasion du colloque organisé sur le campus de l'UNESTIM d'Abomey. C'est cette audace que nous avons eue aujourd'hui en organisant le premier colloque scientifique international et les premières journées métiers. Innovation en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, levier pour le développement industriel du Bénin. Tel est le thème de ce rendez-vous scientifique qui réunit des scientifiques venus de 14 pays. Organisé par ailleurs en hommage à Feu Gérard Desgans, premier recteur de l'UNESTIM, ce colloque est couplé avec les premières journées métiers de cette université. Une grande messe scientifique, cette rencontre est structurée en ateliers, panels et communication. Pendant 4 jours, nous aurons droit à 236 communications. En plus de cela, dans nos stands, pour les journées métiers, nous attendons une 50aine d'expositions. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'est pas resté en marge de cet événement. Le lancement des travaux a d'ailleurs été fait par le représentant de la ministre, Éléonore Yaïla Descamps. La tenue des présentes journées scientifiques et de métiers est, à mon sens, un des aspects importants de la réponse de notre pays, le Bénin, à satisfaire aux objectifs du millénaire pour le développement en lien avec le programme d'action du gouvernement. Je puis vous assurer du soutien indéfectible du gouvernement béninois et du soutien entier de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Après l'ouverture officielle du colloque, une visite des stands ouverts dans le cadre des premières journées de métier a eu lieu. On se rend compte de ce que l'UNESTIM est en train de muer complètement en université professionnalisée avec des thématiques complètement d'actualité. Nous avons visité les stands et beaucoup de découvertes, beaucoup de satisfaction avec l'ambition des jeunes. Il convient de préciser que l'organisation de ce colloque est le fruit de la conjugaison des efforts de plusieurs structures publiques et privées. Démarré ce 22 novembre 2022, le premier colloque scientifique international de l'UNESTIM d'Abomey prend fin le 25 novembre 2022. En Côte d'Ivoire, le jeune opposant au régime Ouattara, Charles Blé Goudé, revient au Bécaye le 26 novembre prochain. C'est une délégation de son parti, COGEB, qui l'a mandaté pour porter l'information aux leaders politiques ivoiriens, dont l'ancien président Laurent Gbagbo. Suivez. En Côte d'Ivoire, l'ex-bras droit de Laurent Gbagbo, dont les relations avec l'ancien président ivoirien ne sont pas au bon fils présentement, sera à Abidjan le 26 novembre 2022. Ce retour facilité par le gouvernement ivoirien est vivement attendu par les militants du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Si l'information de son retour a été portée par plusieurs leaders politiques des jours avant, parmi lesquels Simone Gbagbo et Afine Guessan, l'ancien patron de la Galaxie patriotique, a choisi ce jour pour informer Laurent Gbagbo. Une délégation conduite par le numéro 2 du COGEB, Roselyne Blaye, était au domicile du professeur Hubert Oulaye, président exécutif du parti de Gbagbo, pour informer officiellement l'ancien président ivoirien. Roselyne Blaye a fait savoir que sa délégation et lui ont été officiellement mandatés par Charles Blé Goudé pour porter l'information
formation aux natifs de Mama. Une démarche fortement appréciée par le PPACI qui, via son président exécutif, a affirmé que Charles Blé Goudé est attendu par les Ivoiriens. Enfin, selon Hubert Oulaye, le président du COJEB sera accueilli par les militants du parti de Gbagbo, dont Blé Goudé est proche. Et pour finir, le navire Kassanga du Gabon a été sauvé d'un naufrage partiel. C'était le week-end dernier, après plusieurs heures de travail au quai du port Molle de Port-Gentil. Les dégâts enregistrés sont à suivre avec Evelyne Dosso. Au Gabon, le lundi 11 novembre 2022, le Kassanga, un navire de la CNNI, a été victime de naufrage partiel au quai du port de Molle de Port-Gentil. Selon les responsables du navire, il s'agirait d'une voie d'eau qui aurait entraîné l'arrière du bateau dans les eaux de l'océan de Port-Gentil. Le naufrage partiel avait causé plusieurs dégâts matériels et heureusement aucune perte en vies humaines. Ce samedi 19 novembre 2022, les sirènes ont retenti dans le petit port de la capitale économique. Son renflouement a été accueilli cette fois-ci par des hurrahs. C'est un bateau que nous effrétons comme tout navire. Il n'y a pas eu de sabotage comme on le dit sur les réseaux sociaux. Nous avions pris toutes les mesures pour le sortir de cette situation. Cette voie doit être colmatée, le bateau a été renfloué et nous en sommes fiers, s'est réjoui face à Info 241, le directeur du port de la CNNI de Port-Gentil. En effet, s'agissant du renflouement du bateau, la lourde tâche avait été attribuée à la société OIS qui avait déployé des motopompes industrielles pour le dénoyer. Par contre, l'entreprise ESO avait pour mission le déploiement de plusieurs plonges professionnelles afin de détecter la voie d'eau et de la colmater. Ensemble, ces deux boîtes ont pu sortir le navire du gouffre dans lequel il se trouvait au bout de 3 heures. Le bateau a été mis victorieusement à flot après une lutte. Aussi, l'arrière du bateau, après 10 jours sous l'eau, se détachait devant le port où de centaines de personnes se pressaient. Que le navire soit prêt à reprendre ou pas, les pertes pour nos partenaires sont mesurables. Il est désormais à flot pour être totalement relooké, conclut le directeur de la CNNI, Port-Gentil. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le bulletin d'information de ce jour. On se retrouve tout juste après cette pause. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Dans la deuxième partie de votre émission Tour d'Horizon, je vous invite à suivre la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Politique nationale. Le parti Les Démocrates face à son destin. Après moult péripéties, le parti politique de l'opposition Les Démocrates a fini par obtenir son récépissé définitif, synonyme de sa participation effective aux prochaines élections législatives qui se tiennent le 8 janvier prochain. Même si c'est l'euphorie au niveau des teneurs et des militants de cette formation politique désormais, depuis l'obtention du récépissé définitif leur ouvrant largement les portes des législatives, les défis à relever paraissent immenses, même s'ils ne sont pas insurmontables. Éric Houndété, le président du parti Les Démocrates et ses lieutenants, doivent se plier en 4 et se ceindre les reins pour relever ces défis. Le premier des défis, qui saute d'ailleurs à l'œil depuis quelques jours, est celui de calmer les militants en courroux qui se sont vus recaler des législatives sans motif apparent et sans raison évidente. Même si toute l'opinion sait désormais que certains militants du parti Les Démocrates n'ont pas été positionnés sur la liste du parti pour les législatives pour défaut de quitus fiscaux, le non-positionnement de certains comme Guy Topé, de Nadine Okumasu, de Nouroudine Saka Saleh et quelques autres leaders incontestés qui ont pu malgré tout obtenir les deux quitus fiscaux interrogent.
Si ces trois cités plus haut semblent apparemment prendre la situation sportivement et font contre mauvaise fortune bon cœur, ce n'est pas le cas de certains qui grondent et menacent. Il s'agira donc pour les premiers responsables du parti d'agir pour éteindre ce feu. Le deuxième défi qui découle du premier est de sonner et d'obtenir la grande remobilisation des forces pour regarder dans la même direction lors du scrutin prochain. Remobilisation de toutes les forces nécessaires, d'autant plus qu'il y a certains qui avaient ouvertement milité en faveur du boycott des dites élections, sous réserve de la satisfaction de certaines exigences. Un autre défi, c'est celui de la mobilisation des électeurs. Convaincre surtout ceux qui se sont abstenus d'aller voter lors des derniers scrutins au Bénin à se rendre massivement le 8 janvier prochain dans les bureaux de vote afin d'y accomplir leur devoir civique. Enfin, l'un des plus grands défis du parti de Éric Hundété, c'est d'arriver à obtenir des élus au terme de cette élection. Le parti Les Démocrates semble se définir comme étant le parti du peuple. Ils se sont en plus plaints d'avoir été systématiquement écartés de toutes les élections organisées au Bénin après la présidentielle de 2016. Il est impératif à présent pour eux qu'ils peuvent participer à une élection de prouver réellement dans les urnes qu'ils sont réellement le parti du peuple. C'est vrai que l'ambition proclamée à haute voix est de contrôler le prochain Parlement. Mais face au bloc républicain, à l'Union progressiste Le Renouveau et aux autres partis en lice pour les législatives, ce serait déjà bien pour les démocrates de pouvoir se faire représenter dans le Parlement de la 9e législature. Les démocrates sont en tout cas face à leur destin et le 8 janvier prochain, les urnes renseigneront sur ce que représente effectivement ce parti sur l'échiquier politique national. Mesdames et messieurs, Charles Alban Daoui est déjà sur ce plateau pour le forum de discussion de ce mercredi 22 novembre 2022. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kowe. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique rappelle à l'ordre certains partis politiques. Charles Alban Daoui, qu'est-ce qui leur est reproché? Oui, vous savez, à travers ce communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il est fait obligation aux partis politiques régulièrement enregistrés en République du Bénin d'avoir des sièges dans les 12 départements du Bénin, en dehors de leur siège national. Et cela, c'est la charte des partis politiques qui l'exige à son article 30 et qui fait obligation à ces différents partis politiques-là d'avoir dans les départements du Bénin des sièges pour faire des activités politiques. Parce que, écoutez, si vous êtes un parti politique régulièrement enregistré, et dans la nouvelle charte des partis politiques, il est demandé que les partis soient vraiment des partis d'envergure nationale. Et si vous êtes un parti d'envergure nationale, il va de soi qu'en dehors de votre siège national, qui peut se trouver dans n'importe quel département du Bénin, il vous faut avoir des démembrements, il vous faut avoir des structures déconcentrées, et donc des sièges dans les différents départements. On en a 12, et donc il est important de les avoir. Maintenant, la loi dit des sièges fonctionnels, parce que la précision, la nuance, ou du moins la subtilité, il faut l'avoir dans ce sens-là. Il ne s'agit pas seulement de prendre un bâtiment et d'y accoler une enseigne pour 10 sièges départementaux de tel parti. Il faut que le siège soit fonctionnel. Et ce qu'on va mettre dans la fonctionnalité du siège, c'est peut-être l'animation de ce siège-là, la fréquence des réunions qui se font à ce siège-là, c'est tous ces facteurs-là qui vont déterminer la fonctionnalité du siège. Parce que, quoi qu'on dise, il y a des partis qui, certes, ont des représentations départementales, mais quand vous allez, ou bien quand vous prenez leur siège, quand vous allez voir un peu, l'aspect que présentent ces sièges-là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de vie. En réalité, il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas vraiment d'animation. Soit vous voyez que c'est de la broussaille, il y a des herbes à l'intérieur, vous voyez que le bâtiment vraiment n'est pas vraiment fréquenté par des personnes. Donc voilà, il se trouve qu'il y a des partis qui sont dans cette situation-là et le ministère de l'Intérieur, conformément aux prérogatives que lui donne la loi, est dans ses droits de rappeler ce genre de choses, parce que la réforme du système partisan, c'est cela aussi, d'avoir des partis politiques qui en soient vraiment des partis. Voilà.
Charles Albandaoui, en dehors des obligations énoncées dans l'article 30 et 48, il n'y a-t-il pas d'autres dispositions légales dont la violation peut conduire à la disparition d'une formation politique? Naturellement, il y en a. Je dirais personnellement que quand j'ai entendu parler de ce communiqué-là, sans avoir lu, la première chose qui m'était arrivée à l'esprit, c'était la disposition de l'article 27 de la Charte des partis politiques qui fait donc obligation aux partis régulièrement enregistrés de participer aux élections communales et aux élections législatives. Étant dans la fièvre des prochaines élections législatives, je m'attendais à ce que le ministère de l'Intérieur rappelle aux formations politiques que, ils ont l'obligation de prendre part aux élections à la fois communales mais législatives. Et ce qui est mis dans cet article et qui constitue l'épée de Damoclès qui pèse sur les formations politiques, c'est la disposition qui dit que vous avez l'obligation de prendre part aux élections communales, législatives, mais que si vous manquez 2 fois de suite, à 2 élections législatives consécutives, le ministère de l'Intérieur est en droit de constater la disparition de votre parti. Autrement dit, votre parti perd son statut juridique. Moi, je m'attendais beaucoup plus à ce que le ministère brandisse cette disposition de l'achat des partis politiques plutôt que celle liée à la non-disponibilité des sièges ou du moins à ce qui a été mis dans le communiqué. Mais à voir les choses, le ministère finira par en arriver là. On peut prendre ce qui a été mis dans le communiqué actuellement comme étant un avertissement. La prochaine étape va être beaucoup plus dur, puisque là, il y a des formations politiques qui se retrouvent malheureusement déjà dans la situation de l'article 27, des formations politiques qui ont été créées à la veille des législatives de 2019, par exemple, qui n'ont pas pris part à cette élection-là et qui ne vont pas prendre part aux législatives encore de 2023, qui vont disparaître tout simplement. Donc, moi, je m'attendais beaucoup plus à cela, mais malheureusement, ce n'est pas venu. Mais il est certain que le ministère est dans une certaine démarche et qu'on le veuille ou non, on va en arriver là forcément parce que par le passé, on disait qu'il y a 200 partis politiques au Bénin. En réalité, c'est parce que le ministère de l'Intérieur ne jouait pas son rôle qu'on disait qu'il y a 200 partis politiques parce que dans les dispositions légales qui existaient par le passé aussi, il était dit les conditions dans lesquelles un parti politique perd son statut juridique, notamment s'il ne prend pas part à des élections. Et par le passé, il y avait beaucoup de partis politiques qui ne participaient pas aux élections, mais qui avaient toujours leur statut juridique parce que simplement le ministère de l'Intérieur ne prenait pas cette disposition. Je pense que nous sommes actuellement avec un régime qui veut faire les choses normalement, qui veut que les lois soient respectées et avec le ministère de l'Intérieur, ça ne va pas louper. Dès lors que nous allons faire les législatives de 2023, c'est sûr que le ministère va revenir sur cette disposition-là pour mettre fin à l'existence juridique des partis politiques qui sont tombés sous le coup de cet article, donc la charte des partis politiques. Voilà. Merci donc à vous, Charles Albandaoui, pour votre intervention sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ainsi se referme le forum de discussion de ce soir. Passons tout de suite à la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, si vous n'êtes pas courageux, personne ne le sera à votre place. Ne laissez donc pas la peur et les obstacles vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Ainsi se referme donc ce numéro de votre émission Tour d'Horizon. Merci de votre attention et à demain.